Séquence révélation à présent avec nos champions de magie. Il fait partie de l'équipe de France de magie. À 13 ans, il s'amusait déjà à faire disparaître sa sœur, devenue depuis son assistante. Dans les Bouches-du-Rhône et en Haute-Savoie, Yanis Matisse et Sylvain Tizy. Comme par magie, il apparaît, puis disparaît. Comment peut-il se tordre le cou? Tout un art pour impressionner, capter le public. Quelques heures plus tôt, donc on fait le premier tour, ici, avec cette cube. Théo Lexi, le magicien, se rend compte d'un problème. La malle d'où il doit surgir est endommagée. Le couvercle vient de se déformer et de se casser. Donc là, on est en train de voir avec toute l'équipe de trouver une solution. Tout un numéro remis en cause avant le spectacle, que l'artiste prépare depuis plusieurs semaines. Ok, c'est très bien. Parfait. On laisse comme ça, c'est génial. C'est pour quel tour celui-là? Là, c'est pour le nouveau tour sur la mode. Dans le sud de la France, tous ces décors sont construits à la main et en famille. Oui, 51, je rentre à l'intérieur, donc c'est bon. La grande illusion, c'est vraiment les grosses boîtes. On est obligé d'avoir des scènes de minimum 30 mètres de large avec une ouverture de 25 mètres. On saute, il y a des explosifs. Enfin, c'est le grand show à Las Vegas, finalement. 1, 2, 3. Avec sa sœur, Sophia, son assistante sur scène, Oui. il ne se fixe aucune limite. Quand il a une idée en tête, il lâche pas, mais jusqu'au bout. Donc c'est un peu compliqué de le faire changer d'avis. Mais ça va, on y arrive petit à petit. Et... En fait, j'ai vraiment la vision dans ma tête des grands magiciens qui font ceci, cela, etc. Et donc moi, je veux vraiment que ce soit parfait. Yanis est un magicien professionnel. Et à 23 ans, son truc à lui, ce ne sont ni les cartes ni les pièces. Tout a commencé par des jeux d'enfants dans le garage de ses parents. À 13 ans, Yanis s'amuse à faire disparaître sa sœur et présente ses premiers spectacles devant sa famille et ses voisins. Je me rappelle, on déroulait un tapis par terre et puis voilà, c'était ce genre de carton dans lesquels on essayait de faire des tours avec les balais, avec tout ce que je trouvais dans le jardin, même des bouts de bâton qu'on mettait à l'intérieur. Et c'était vraiment le début d'une aventure. Le pendule, il est là-bas. Mal des Indes, tabouret pliable, rideau noir et cape. La cape, elle est dans ma chambre. Désormais, il sillonne les routes de France et d'Europe. Il ne faut rien oublier, les décors, la boîte à outils, tout est indispensable. C'est vraiment la vraie magie d'arriver à tout faire rentrer dans le camion. Non, c'est chez toi que ça coince. Non, c'est bon, ça coince. Ce jour-là, direction les Alpes. Ciao, ciao. Nous retrouvons toute la famille au bord du lac d'Annecy. Ramène la malle aussi, fais attention par terre, il y a les... pour que ça passe. Il ne s'arrête jamais, toujours un œil sur l'horloge. Et là, il est en train de faire ses répétitions. On a de la chance qu'on faut qu'on aille vite parce qu'on a nos répétitions dans quelques heures et on a plus de 4 heures de montage. Du coup, oui, c'est un peu la course, effectivement. Hop, merci maman. Clac. J'ai de la chance d'avoir mes parents qui m'aident. On tourne, voilà, hop. Jusqu'à la dernière minute, souvent, on fignole pour que tout soit exceptionnel pour le public. Ce soir, 600 spectateurs sont attendus. Yanis devient ici Théo Lexi, son nom de scène. Tous ces techniciens, toute cette, ça pétille tout autour de moi et c'est ça que j'adore dans le spectacle. Sa plus grande peur, que le spectateur découvre la supercherie. Ce serait alors l'échec de son numéro. Go. La pression monte dans les tout derniers instants. On sait que dans maintenant 40 secondes, le rideau s'ouvre et on n'a plus le temps de rien changer. Voici Théo Lexi. Le jeune illusionniste semble promis à un bel avenir. Son rêve ultime, devenir le premier magicien à remplir le Stade de France.